Mes chers compatriotes, en janvier dernier, avant d'entrer en France métropolitaine, j'avais fait la promesse à nos compatriotes mahorais de ne pas les lâcher et de suivre avec attention la reconstruction de ce morceau de France au-delà des mers. Au lendemain du voyage de Manuel Valls, ministre des Outre-mer, et aux côtés d'Anchia Bamana, député RN de la 2e circonscription de Mayotte, je suis obligé de prendre à nouveau la parole, car les promesses faites en janvier aux Mahorais sont loin d'être tenues, et maintenant que les caméras sont parties, les Mahorais se sentent légitimement abandonnés par la métropole. En effet, de retour de Mayotte, je peux témoigner que la situation sur place est gravissime. La première cause d'inquiétude est l'accès à l'eau. Les coupures d'eau sont très fréquentes, l'eau en bouteille régulièrement en pénurie et on ne voit venir aucune solution à moyen terme. J'ai proposé au ministre, au lendemain du cyclone Chido, la mise en place d'un bateau-usine de dessalement en attendant la construction de l'usine d'Ironi B en 2027. La seule réponse du gouvernement aujourd'hui est « toutes ces solutions demandent de l'argent ». Le second sujet est celui des déchets. Depuis le cyclone, nos îles croulent sous les déchets. Malgré mes multiples interpellations au gouvernement, ce dernier constate mais n'agit pas. Cette situation engendre un risque sur la santé des Mahorais. La situation sanitaire est, elle aussi, très inquiétante. Nous avons déjà hérité de 4 cas de chikungunya venant de la Réunion où une épidémie sévit. Je crains que l'épidémie se développe plus à Mayotte compte tenu des conditions environnementales, avec des déchets partout et avec un système de soins à l'agonie. Enfin, comment ne pas évoquer le sujet primordial de la sécurité à l'heure où la situation sécuritaire à Mayotte est affolante, notamment dans les établissements scolaires. L'insécurité est partout. Hier encore, un gendarme a été sauvagement agressé à Ngojou alors qu'il rentrait tranquillement chez lui. Grâce à la mobilisation des parlementaires du Rassemblement national, nous espérons mobiliser de fonds européens pour répondre à ces enjeux. Les besoins de financement sont pléthoriques, en particulier sur des infrastructures pour désenclaver nos territoires. Je pense par exemple à l'agrandissement du port ou à l'allongement de la piste de l'aéroport. Le gouvernement prépare actuellement une loi de programmation très attendue des Mahorais pour répondre aux besoins du développement du territoire. Après les premières consultations, le projet texte de refondation proposé apparaît sans aucune échéance de réalisation dans le temps, ni chiffrage en termes de financement. Ce constat fait l'objet d'interrogations de la part des élus lors de la rencontre avec le ministre des Outre-mer le mardi 8 avril dernier à Mayotte. Et la ligne actuelle du gouvernement explicitée par Manuel Valls lors de cette réunion, je cite, « La France n'a pas d'argent ». Cette phrase a fortement déconcerté la population, y voyant une nouvelle trahison des promesses. Lors de mon passage à Mayotte, interrogé sur la censure, j'avais expliqué que ne pas respecter ces promesses faites à une population mahoraise qui est en si grande souffrance, ce serait un signal de déloyauté à l'égard de l'ensemble du peuple français. J'appelle donc le Premier ministre et son ministre des Outre-mer à répondre urgemment aux besoins des Mahorais. L'inaction du gouvernement sur ce sujet, comme sur tant d'autres, ne peut satisfaire le premier groupe parlementaire.